rentrer par ici et se mettre sur le terrain, sur tout le terrain là. Samedi dernier, des gens du voyage tentent de s'installer illégalement sur le terrain de foot de la commune de Loumeau. Vous voyez le poteau qu'il a arraché là-bas? La gendarmerie est fermée, la police tarde à arriver, le maire décide de s'interposer. Quelqu'un derrière, je ne l'ai pas vu, m'a sauté dessus. D'abord au visage, il me tenait et j'arrivais pas à respirer. Et tout d'un coup, il m'a poussé contre le lit. Et il était en train de me filmer. Il y a un maire à terre, le maire est à terre et tout. Il me touchait avec les pieds. Résultat, une côte luxée, une grosse douleur à la hanche et 12 jours d'incapacité totale de travail. Le maire a porté plainte. J'ai pas été élu pour ça. J'ai pas été élu pour cette agressivité. Et le maire, il est tout seul. Voilà, c'est... Et surtout une petite commune, il est tout seul. L'année dernière, 2265 agressions et menaces ont été recensées, soit 32% de plus qu'en 2021. Depuis 3 ans, le gouvernement a promis de traiter en priorité les plaintes des élus. Promesse non tenue pour ce maire. Violemment pris à partie en 2021, il attend toujours le procès de ses agresseurs présumés, reporté à cause de l'absence de 2 avocats. Le report du procès, pour moi, ça a été une nouvelle épreuve à laquelle j'ai dû faire face. Et j'ai été à nouveau très marqué et j'espérais tourner la page. Dans les tribunaux, certaines avancées sont bien visibles. Ce sont tous les mails qu'on a reçus et qui donneront l'objet, si nécessaire, qui feront l'objet d'enquête. Comme ici à Amiens, la plupart des procureurs est désormais en lien direct avec les élus pour traiter leurs plaintes plus rapidement. Juste avant l'été, cette fois c'était un élu national qui a subi des menaces. Dans les 48 heures, l'enquête était faite et la réponse pénale était donnée. Y a-t-il eu plus de condamnations ces derniers mois? Aucune statistique ne permet de répondre à cette question. Pour l'Association des maires de France, les élus doivent surtout être mieux protégés. Il faut que nous puissions avoir, lorsque cela est nécessaire, la mobilisation des forces de l'ordre quand nous le sollicitons de manière effectivement un petit peu plus rapide. Réponse du ministère de l'Intérieur. Ces derniers mois, des renforts de gendarmerie ont été déployés et les élus ont maintenant des contacts privilégiés dans les commissariats et les gendarmeries. Les 3400 référents policiers et gendarmes sont déjà en place en soutien et en accompagnement des élus. Notre objectif, c'est vraiment qu'aucun élu, à aucun moment, ne se sente seul ou mal accompagné. Cela passe aussi par un renforcement des sanctions. Un texte de loi devrait être voté cet automne. L'agression physique d'un élu serait punie de 7 ans de prison maximum, contre 5 actuellement.